L'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre la pression sur Total. Là. Donc ils nous ont fait un plan social, ils nous préparent une suppression de 700 emplois avec la délocalisation de nos capacités de raffinage. Donc là, on est là pour s'y opposer, pour réclamer zéro suppression d'emplois, un projet d'ampleur sur la raffinerie. Et voilà, on est là pour combattre aussi le greenwashing de Total qui prétend penser à l'énergie verte, alors qu'en réalité, en parallèle de délocaliser les capacités de raffinage, ils vont creuser un pipeline en Ouganda et détruire des parcs naturels. Donc voilà, on est là pour s'opposer, le dénoncer et leur imposer un rapport de force qui empêchera la suppression des 700 emplois. On est entouré de ces buildings qui représentent tout ce contre quoi on lutte. Aujourd'hui, et notamment contre l'entreprise qui est Total, qui se sert en réalité d'un sujet qui est central et qui est ô combien important, à savoir celui de l'urgence climatique, mais dans lequel en réalité des compagnies comme Total ont les pieds et les mains bien profondément dans la merde en fait, parce que c'est eux qui l'a créé, c'est eux qui font en sorte que aujourd'hui il y a du réchauffement climatique, qu'on a des tempêtes Alex, et Total en fait se sert du sujet climatique non pas pour améliorer les conditions sanitaires de toute la population et de l'humanité, mais pour pouvoir supprimer des emplois. Donc oui, moi en tant que cheminot, j'ai un intérêt commun, un intérêt de classe avec mes camarades raffineurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est à leur côté, qu'on les suivra et qu'on luttera à leur côté s'il faut. Ça peut paraître un peu paradoxal que des écolos soient devant la tour Total au sujet de la fermeture d'une raffinerie aux côtés des salariés, mais en fait pour nous, ça fait absolument sens d'être là aujourd'hui. Parce que le plan de Total, il n'est ni vert ni juste. Et en fait, Total est en train de mettre une bonne dose de greenwashing autour d'un plan social totalement injuste. Et c'est hyper important d'être aux côtés des salariés de cette raffinerie pour dénoncer le fait que, non, Total n'est pas en train d'opérer la transition énergétique. Et 2, c'est pas en faisant la transition écologique contre les travailleurs que ça va fonctionner comme ça. Total, aujourd'hui, la seule chose qu'il veut, c'est ne pas investir un seul euro en France, ni pour réparer un pipeline, ni pour accompagner correctement ses salariés vers la transition écologique. Et qu'en fait, il est en train de supprimer des emplois. L'argent qu'il va gagner en supprimant des emplois, il va le réinvestir sur le site, soi-disant en faisant des activités vertes qui ne sont pas du tout vertes. Remplacer le pétrole par des agrocarburants, c'est absolument pas vert. Faire du recyclage de plastique, c'est absolument pas vert non plus. C'est un moyen pour l'industrie du pétrole et gaz de pouvoir continuer à vendre des hydrocarbures. Donc aujourd'hui, c'est absolument important de dénoncer cette stratégie de greenwashing qui ne sert qu'à masquer un plan social injuste. Maintenant, j'invite tous les copains qui perdent leur emploi sur le dos de la finance, parce qu'il n'y a jamais assez de pognon à leur rentrer dans les poches à ces gens-là, à se rejoindre, à se regrouper, à former qu'un. Et puis ensemble, main dans la main, on ira renverser ce système de merde qui nous fait crever parce qu'on n'a plus rien dans les assiettes. Quand je vois que mon PDG, là, il se gave toujours plus avec ses potes, et que nous, soi-disant, on lui coûte trop cher, 200 postes ici, 1000 ici, 2000 là-bas. Mais on se fout de la gueule de qui, sérieusement? Donc moi, j'invite tout le monde à venir exprimer votre colère devant vos usines, devant vos directions générales, leur montrer que vous êtes des hommes et que vous savez où ils habitent, ces gens-là, dans leur tour d'ivoire. On va les faire descendre. Et on gagnera tous ensemble. Total veut prendre un tournant écologique, c'est ce qu'ils disent. C'est une fumisterie parce que dans un premier temps, on délocalise les unités de raffinage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on fait une belle vitrine verte, on vous dit voilà, le pétrole c'est terminé. Mais en échange de ça, en Asie, on ouvre des nouvelles raffineries avec des normes environnementales qui sont quasiment inexistantes en fait. Et dans un second temps, en Afrique, on va construire un pipe de 1500 km, on va défoncer des parcs naturels, on va délocaliser des populations entières, voilà, et tout ça pour du pétrole. Donc on voit bien que c'est du greenwashing. En France, on nous montre une belle pancarte toute verte, mais derrière, c'est moche, voilà. On ne peut pas laisser Total, cette multinationale impérialiste qui pille, qui en même temps qu'ils sont en train de fermer Grand Puits, ils intensifient les forages et le raffinage en Afrique, notamment en Ouganda, ils sont en train de détruire des parcs naturels. On ne peut pas leur laisser dire à eux, ces gens, qu'ils sont en train de faire une transition écologique. C'est faux. Il faut que les jeunes ils soient présents sur le pont.
pour expliquer à l'opinion publique que le combat des raffineurs, c'est aussi leur combat. Les raffineurs aujourd'hui, ils ont un message clair, ils sont pour la reconversion. Mais cette reconversion, pour qu'elle soit pas une farce, elle doit se faire sans aucune suppression d'emplois. S'il y a des gens qui aujourd'hui doivent payer, c'est ceux qui s'en mettent plein les poches, c'est ceux qui sont bien au chaud en haut de ce tour. Donc pour moi c'était important qu'il y ait des gens d'Extinction Rébellion qui soient ici pour rappeler qu'en plus de détruire la planète, Total détruit aussi des vies, donc la vie de ces ouvriers là qui vont perdre leur emploi. Total n'en a rien à faire de l'écologie de toute façon. Voilà, clairement, c'est vraiment pas leur problème. Leur principal intérêt, c'est de mettre des sous dans la poche d'actionnaires. Donc ça passe effectivement donc, par l'investissement dans des projets très très polluants, socialement inacceptables, et aussi par des licenciements massifs. Voilà, quand ils voient plus l'intérêt en fait de garder des gens qui ont travaillé pour eux. Ils attaquent les raffineries les unes après les autres et normalement on finira par y passer aussi. Voilà. C'est pourquoi il faut être là maintenant. La crise sanitaire, elle a bon dos. Hein. C'est la plus belle excuse qu'ils pouvaient trouver pour casser tout le monde industriel. Ils veulent réduire les coûts, la masse salariale. Il leur fallait une belle excuse. Ils l'ont trouvée. On ne pouvait être que solidaire de votre action ce matin pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous nous avez montré la voie ces 10 dernières années par votre combativité dans les derniers mouvements de grève pour défendre nos acquis sociaux à toutes et tous. La deuxième des choses, c'est que cette méthode de greenwashing, de revendiquer l'urgence climatique tout en sacrifiant toujours plus les travailleurs, eh bien on le vit aussi au quotidien à Biocop. Et je dois dire que, en tant que jeune travailleur, eh bien ça me touche particulièrement de voir la présence massive de la jeunesse aujourd'hui, la présence des écologistes, parce qu'à l'heure où un jeune sur 5 a déjà perdu son emploi, à l'heure où le taux de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans a déjà dépassé les 29%, la bagarre de Grand Puy, de Bridgestone, de Biocop, mais tout ce qui se passe actuellement dans le monde du travail, ça doit être un signal fort, un appel à ce que la jeunesse s'unisse aux côtés des autres secteurs, aux côtés du mouvement ouvrier, pour freiner les attaques du patronat et du gouvernement et pour avancer vers une issue écologiste au service de notre classe. Pour moi, c'est important d'être là. Je travaille chez Neoser, c'est une boulangerie industrielle en Moselle. Et pour nous, c'était important. Déjà, on a des camarades de Total juste à côté de notre boîte aussi, qui est à Carlin, qui ont fait le déplacement aussi. Et pour nous, c'est important de les soutenir parce qu'on a vécu aussi des licenciements. Et on sait que c'est seulement avec la lutte que ça paye. Il ne faut pas qu'ils restent seuls. Il faut que justement toutes les boîtes qui sont victimes de PSE ou d'APC qui se rejoignent et qui mènent une lutte collective. Parce que quand c'est Grand Puy, mais c'est toute la classe ouvrière en vrai que les patronats attaquent. Et on le voit de partout. Hein. Moi, je suis de Moselle. On a déjà plus de 500 suppressions d'emplois. On a la Smart où ils en prévoient encore 900 de plus. C'est énorme. Beaucoup sont un peu fatalistes en ce moment. Mais je pense que ça peut péter. Et justement, il faut qu'on se coordonne. Si on ne se coordonne pas, par contre, on restera isolé dans notre coin et là, on perdra d'avance. Mais si on arrive à se mobiliser ensemble, ouais, je pense qu'on peut renverser la table et inverser le rapport de force. Les camarades de Grand Puy, où ils sont beaucoup venus sur la centrale pendant se battre déjà pour la loi travail il y a 2 ans et venir là début d'année sur nos piquets pour nous soutenir aussi contre la réforme des retraites. Donc déjà on a créé de l'amitié, ça c'est le premier point. Et le deuxième, il est aussi politique, car il faut savoir que Total nous pompe à la sortie turbine. Aujourd'hui, il faut savoir que EDF produit et 30% est revendu. Le privé peut venir se servir au prix de 42 € de mégawatt, ce qui correspond en gros inférieur au prix du marché, hein, un tout petit peu inférieur. Donc ils viennent nous piller comme ça, sans investir dans des moyens de production. Ils viennent piller notre entreprise et ils mettent à mal notre entreprise aujourd'hui. Et derrière ça, on voit qu'ils ne réinvestissent pas dans leur outil de travail à eux. De l'avenir de notre site, et de l'avenir de Chinsan aussi, et de l'avenir de Bridgestone aussi, et de l'avenir de la pharma, de tous les plans sociaux, de l'aéro, de l'automobile. Il va falloir qu'on soit solidaires, qu'on se lève ensemble. On n'est pas seul. Il y a du monde. Il y a du monde avec nous. Regardez autour de vous, vous n'avez pas que des raffineurs. Il y a des cheminots, des traminots. Il y a des gens qui sont là, de la centrale nucléaire de nos gens, pour combattre avec nous. Parce qu'ils savent ce qu'on a fait aussi pour le collectif. Ils ont de la mémoire. Donc c'est un rassemblement, c'est une vraie réussite. On fait beaucoup de bruit. On va beaucoup impacter la direction Total. Donc je pense que c'est un bon départ pour la lutte. Et après c'est un commencement, ça va être à nous de le construire. Le rapport de force, il fait que commencer. Et puis voilà, la suite derrière, c'est
décrire ce qui va se passer, apprendre aux salariés leurs futures conditions de travail, leurs emplois qui sont menacés, les mutations qui vont être forcées. Et derrière, une fois face à la nécessité, les raffineurs ils vont se battre, ça c'est sûr. Aujourd'hui, le patronat il s'est coordonné, il sait très bien, il veut nous faire payer la crise. Donc c'est à nous travailleurs de s'organiser à la base. Franchement, si on n'appelle pas, si on ne s'appelle pas, nous, travailleurs de la base, et qu'on ne se dit pas, on va s'organiser collectivement, on va monter des dates, comme auquel il y a le 17 octobre, il y a un appel à manifester ensemble sur Paris contre les licenciements. Oui, mais il faut que ça ait une ampleur. C'est les sites qui sont d'abord les premiers touchés, qui doivent porter cette lutte, qui doivent porter cette mobilisation. Il faut que ça parte de la base et il faut qu'on s'organise tous ensemble. L'aéronautique, l'automobile, les raffineurs, la pétrochimie, Hutchinson, tout ça. C'est important qu'on s'organise tous à la base. Votre lutte, votre bataille, elle s'inscrit aussi dans une période qui est assez centrale. C'est-à-dire qu'il va falloir dans la prochaine période, que ça soit chez Total, à la SNCF, à la RATP, dans l'aéronautique et ailleurs, qu'on en finisse avec cette mascarade qui est ce gouvernement de tocards et de charlatans qui se foutent de la gueule des prolétaires partout en France et dans le monde. C'est pas juste l'histoire de la raffinerie de Grand Puy, c'est l'histoire de la lutte des classes, les camarades, qui se joue. Et je pense que ça, vous le voyez, et tous vos camarades des raffineurs, tous les camarades des transports publics, de l'aéronautique, de la métallurgie, vont devoir dans la prochaine période se battre pour une lutte à mort, celle du pouvoir par en bas, celle de la classe ouvrière qui définitivement doit régner en France et à l'extérieur, parce qu'on est les seuls à pouvoir contrôler la production, à pouvoir faire de la vraie production écologique, de pouvoir faire en sorte que les transports ils soient gratuits, que dans la santé il y ait des lits suffisants, qu'il y ait des respirateurs artificiels suffisants, qu'il y ait des masques, du gel hydroalcoolique, qu'il y ait tous les besoins nécessaires pour que la population elle puisse vivre dignement. En tout cas, chers camarades, je m'arrêterai là-dessus. Force à vous, courage à vous et ne lâchez rien. J'espère que demain, en tout cas, les raffineurs, comme en 2010, ils paralyseront tout le pays. Et si les raffineurs, demain, ils déclenchent la guerre, sachez que nous, les cheminots, on sera derrière vous et on sera à vos côtés pour la déclencher.